La sexualité des seniors, un sujet encore tabou, on en parle tout de suite avec mon invité. Alors, docteur Alexis Rapin, vous êtes psychiatre sexologue, vous êtes aussi enseignant de sexe à la fac. C'est ça, oui. C'est ça, quel beau métier. Hein. Alors, avec vous, on va parler de la sexualité des seniors. 3 questions rapides pour commencer. Quand on dit sexualité des seniors, c'est à partir de quel âge du point de vue de la sexualité? Alors d'un point de vue de la sexualité, ça va être à partir du moment où on va commencer à avoir des dysfonctions sexuelles qui commencent à apparaître. Hein. Ça va être très variable d'un individu à un autre. Une fourchette, ça peut commencer à partir de 55 ans, voire jusqu'à 65 ans. 55-65, Ouais. on bascule dans les seniors du point de vue de la sexualité. Exactement. Voilà. Alors, la modification de l'image des seniors, hein, par la pub, on les voit de plus en plus dynamiques. On nous dit qu'ils vivent une nouvelle ère d'adolescence de 55 à 70 ans. Quel impact sur leur sexualité? Ils ont envie de la vivre pleinement? Alors il y a un vrai impact effectivement avec l'allongement de la durée de la vie, avec les progrès finalement des soins, de la médecine. Effectivement sur le plan de la sexualité, nos seniors ont effectivement envie de pouvoir profiter pleinement de toutes leurs fonctions sur la sexualité. Ils ont envie de pouvoir profiter pleinement et en même temps c'est tabou. On n'a pas envie de savoir que mamie a un amant ou que papy et mamie, ça fonctionne encore. Alors oui, c'est vrai, c'est encore un sujet qui est très délicat, hein, mais ça fait partie de nos représentations et de nos croyances. Mais c'est pas parce que effectivement la personne va être un peu plus vieillissante que forcément toute son activité va s'arrêter, et notamment sa sexualité. On va parler on va rentrer dans des questions plus concrètes et peut-être plus fonctionnelles. Alors, homme-femme, comment se modifie le désir? Est-ce qu'on a les mêmes envies les uns et les autres avec l'âge? Alors avec l'âge, le désir est effectivement variable, hein. Ça dépend effectivement de l'état d'esprit dans lequel on est, avec quel type de partenaire et surtout quels sont les besoins qui sont à combler lorsque on pratique la sexualité. Il faut savoir qu'il existe différentes façons de combler son désir. Ça peut être tout simplement du désir d'ordre coïtal ou quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la décharge ou quelque chose qui pourrait être plus dans un désir de reproduction ou dans un désir plutôt affectif. Et puis effectivement après en fonction du sexe et en fonction de son histoire personnelle, le désir peut varier. Donc ça dépend en fait. Ok. Et vous, ce que vous observez en cabinet au niveau de la modification du désir, justement? Alors de façon générale en cabinet, le désir reste plus ou moins intact. Hein. C'est ce qu'on peut constater, c'est que la libido chez ces personnes-là, chez les seniors, a tendance à rester plus ou moins intacte. Après, ce qui va se modifier, ça va être forcément les aspects plutôt d'ordre technique ou les dysfonctionnalités. Donc le désir sexuelles. reste intact, ce qui va peut-être changer, c'est la stimulation du désir. Parce qu'on peut avoir du désir et puis il ne s'exprime pas toujours, hein, c'est ça? Alors le désir s'exprime, en tout cas l'envie est toujours là. Après le désir, ça va effectivement dépendre des réponses physiologiques. Mais en tout cas l'envie est toujours là. L'envie est toujours là. Bon, alors, on va parler des problèmes. Problème homme-femme. Problème chez les hommes, l'érection. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Effectivement, un Hein? problème. Et puis comme on est dans une société de performance, l'érection c'est le marqueur de la performance. Alors qu'est-ce qui se passe là? Alors tout à fait, effectivement, il faut savoir que les dysfonctions érectiles commencent à apparaître chez l'homme à partir de l'âge de 50 ans. Il faut savoir qu'à peu près un homme sur deux a des problèmes érectiles à partir de cet âge-là et qui vont aller en s'aggravant avec le temps. La béquille, là, c'est le Viagra, c'est ça? Alors les béquilles, c'est effectivement Viagra, les Cialis, molécules voilà. qui permettent de maintenir une érection. Voilà. Et il y a des contre-indications là, parce que quand on rentre, quand on est senior, souvent aussi, on a de l'hypertension, on a du diabète, on a éventuellement, on est sujet à des maladies cardiovasculaires. Alors, je pense que tout ça, ça va pas forcément toujours très bien ensemble. Alors, il faut savoir qu'effectivement, ce type de molécule ne peut être accessible que sur ordonnance. Ne peuvent prescrire ça que les généralistes ou les médecins effectivement concernés par toutes les questions de la sexualité, dont les sexologues. Au niveau des contre-indications, finalement, il y en a assez peu. Hein, c'est essentiellement des contre-indications cardiaques graves. Hormis ça... Pas d'excès quand même, on n'en prend pas une pilule de Viagra tous les jours. On peut prendre une pilule de Viagra tous les jours, mais par contre, il faut faire attention au dosage, parce que plus vous allez augmenter le dosage de ce type de molécule, plus vous allez avoir une efficacité, mais aussi des effets indésirables.
Et on n'achète pas ça sur Internet, hein, bien sûr. Et on n'achète absolument pas ça sur Parce que Internet on à sait pas cause ce qu'il y a des dedans. produits qui sont falsifiés. Alors, on a parlé des problèmes d'érection chez les hommes. Bon, nous, on a la chance, j'allais dire, d'avoir une béquille, c'est le Viagra. Chez les femmes, c'est quoi les problèmes qui viennent avec l'âge? Est-ce qu'il y a un impact de la ménopause? Est-ce qu'il y a des sécheresses vaginales? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors effectivement, l'impact majeur chez les femmes, ça va être effectivement l'entrée dans la ménopause, à la fois à cause d'un impact physiologique lié à la carence oestrogénique et donc un impact au niveau tissulaire et puis un impact aussi psychologique puisque pour elles c'est finalement l'entrée dans une seconde partie de la vie et puis qui se rapproche plutôt effectivement de la fin. Donc, Parce que la ménopause, c'est la fin de la vie de femme, c'est la fin de la vie en de quelque femme. sorte, hein, Voilà, c'est ça? oui, La où fin de elle la est vie. fertile, elle est Voilà, féconde. voilà. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un basculement pour elle. Mais après, en ce qui concerne les questions de la sexualité, grosso modo, les dysfonctions sexuelles, ménopause ou pas ménopause, restent plus ou moins stables avec le temps par rapport aux hommes où ça a tendance Donc, il n'y à a pas un réel s'aggraver. impact, en fait, Donc de il y la a ménopause. assez peu d'impact. Alors par contre, est-ce qu'il y a un impact au niveau de l'estime de soi? C'est-à-dire que la femme, avec la pub, on l'a toujours entretenue dans le culte du corps. Puis quand on vieillit, on sait bien que le corps, il est un peu moins présentable. Est-ce qu'on a plus de mal à dévoiler son corps devant son partenaire, par exemple? Alors en fait, ça va dépendre du parcours finalement de ces femmes-là. Savoir comment elles se sont investies dans leur corps, comment elles ont investi leur sexualité finalement avant de basculer dans cette période-là. Et aussi, ça va dépendre aussi s'il y a une fragilité ou des troubles affectifs. Donc si elles ont une sexualité épanouie avant, Une vie épanouie, une sexualité épanouie, il n'y a fait, pas ça de raison continue. qu'il Voilà. y ait d'altération et de problèmes autour de l'estime de soi. Hormis des troubles dépressifs. comment se modifient les rapports sexuels avec l'âge? D'abord, jusqu'à quel âge on a des rapports sexuels? On a des rapports sexuels toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, Ah, alors voilà, effectivement c'est encourageant. avec une qualité qui est peut-être différente et une fréquence un peu différente, mais effectivement, toute sa vie, on peut avoir des rapports sexuels. La fréquence, bien sûr, ça baisse avec Ça l'âge. baisse, effectivement. Alors c'est quoi à peu près? Donnez-nous des chiffres là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'était, il y a des études qui ont montré qu'ils ont comparé finalement la sexualité des septuagénaires dans les années 70 versus dans les années 2000. Et on s'est rendu compte que dans les années 70, il y avait encore 30% des septuagénaires qui avaient une sexualité, et aujourd'hui, dans les années 2000, il y avait plutôt soit 54 à 60% de personnes qui avaient Donc en une fait, c'est sexualité. pas un problème fonctionnel, c'est plus un problème social et puis aussi un problème de bonne santé. On est en meilleure santé à 70 ans aujourd'hui que dans les années 1, c'est ça? Alors c'est vrai, hein, c'est vrai que Hein. l'allongement de la durée de la vie, maintenant c'est 82-85 pour les femmes. Et ce qui est important quand même, c'est qu'il faut mettre en balance la période où on vit sans problème pathologie grave. Et la moyenne, en général, c'est autour des 62 ans. D'accord. Le type de pratique avec l'âge, je suppose que la machine est un peu plus longue à se mettre en route, donc un peu plus de préliminaires, un peu plus de... Non? Alors effectivement, les pénétrations sont un peu moins fréquentes du fait, chez l'homme, des dysfonctions érectiles et chez la femme peut-être des douleurs ou des choses comme ça, ou de problèmes de lubrification. Du coup, effectivement, ils ont tendance à plutôt privilégier tout ce qui va être autour des préliminaires, les caresses, les baisers, beaucoup de moments de tendresse. Hein. La pénétration n'est pas devenue quelque chose d'exclusif. Mais ce n'est pas pour autant que la durée du rapport sexuel en est diminuée. Alors, mais malgré tout, alors jusqu'à quel âge on a des orgasmes en fait? On a des orgasmes toute sa vie. Toute sa vie. Puisqu'il s'agit d'un réflexe physiologique. Ok. Et donc on s'arrange avec pas de pénétration, mais on s'arrange autrement pour en avoir. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Avec des caresses sur les parties génitales. Et est-ce que la qualité des orgasmes s'altère avec l'âge? Alors oui, les orgasmes, la qualité s'altère un tout petit peu, ne serait-ce que par rapport à une réponse physiologique ou du fait du vieillissement, l'atrophie musculaire va générer finalement des orgasmes d'intensité un petit peu moindre. J'ai une question peut-être délicate à vous poser. Les chiffres nous montrent que nous, les hommes, on meurt avant les femmes. Hein, voilà. Donc il y a beaucoup plus de femmes qui sont veuves. Comment on reprend une sexualité après la perte de l'être aimé? Surtout quand on a été, je veux dire, on a fait toute sa vie avec, ça va être compliqué, non? Alors c'est effectivement très compliqué, il y a tout un processus de deuil déjà à passer. Mais c'est pas pour autant que la sexualité ne peut pas se faire et qu'on ne peut pas de nouveau rencontrer quelqu'un. Il faut simplement passer cette période de deuil, hein, qui est de l'ordre de 6 mois à 1 an.
Et après, tout dépend effectivement des liens qu'il y avait avec la personne. Donc, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les maisons de retraite, par exemple, où, il y a effectivement beaucoup de nouveaux couples qui se forment. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, hein. Donc il y a forcément une autre vie après la vie qu'on a eue avec son partenaire. Oui, bah, c'est intéressant de le dire, c'est intéressant de le souligner. C'est intéressant peut-être de dire qu'il ne faut pas se l'interdire. Non, effectivement, Hein, tout est possible. tout est Ouais. possible. Alors, mais malgré tout, comment on réapprend, quels conseils vous leur donnez à ces personnes qui... ça doit être quand même assez déstabilisant quand vous avez vécu 20, 30 ans ou 40 ans avec une personne, que peut-être vous avez été fidèle pendant 20, 30, 40 ans et que à 70 ans, 75 ans, vous rencontrez un nouveau partenaire. Comment ça se passe? Eh bien, une fois de plus, hein, c'est comme les premiers amours, hein, peu importe l'âge, hein, c'est vraiment... À partir du moment où vous rencontrez un nouveau partenaire, vous allez de nouveau avoir des sentiments, vous allez de nouveau ressentir des choses, peut-être avoir de nouvelles envies, peut-être s'autoriser à vivre des choses nouvelles. Donc c'est l'amour qui redéclenche tout. Oui, j'ai envie de dire, c'est pas une question d'âge, hein, c'est Ouais. vraiment une question de Mais sentiment. vous parliez d'adolescence, les sentiments ravivent tout Les finalement. sentiments ravivent tout, Voilà, et quel c'est que soit ce l'âge. qui emporte le reste. Oui, complètement. D'accord. Alors, justement, seniors, c'est aussi isolement parfois. Alors les seniors et les sites de rencontres, faut y aller, faut pas y aller, on leur conseille. Alors pourquoi pas? En même temps, c'est Pourquoi vrai pas? qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour les seniors. Il y a aussi beaucoup de possibilités de pouvoir rencontrer à travers le cadre associatif. Site de rencontre sur Internet, pourquoi pas? Tout dépendra s'ils sont très connectés ou pas. Seniors et fidélité. Ça dépend des valeurs de chacun. Ouais. S'il y en a un qui veut plus et l'autre qui a encore besoin, c'est... Ouais. Oui, Ça, c'est quelque chose que vous voyez C'est souvent. quelque chose qu'on peut voir, mais c'est indépendamment des seniors, hein, qu'on voit effectivement dans tout type de couple. Seniors et sextoy. Alors là, bonne question. Ouais. Non, on a finalement très peu d'études. On a voire aucune étude, hein, qui va Aucune étude. aborder effectivement ce versant de la sexualité chez les seniors. Après, en ce qui me concerne dans la pratique clinique et en consultation, c'est des choses qu'on peut aborder. 2 questions rapides pour finir. Si on n'a plus envie, finalement, c'est grave, c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. C'est pas finalement. grave. Faut Non. pas culpabiliser de plus avoir envie. Non, voilà. Voilà. Et puis, Une dernière question pour conclure, parce qu'on a couvert beaucoup de choses, on a survolé, mais bon. Quid des couples homosexuels qui vieillissent? alors les couples homosexuels, effectivement, ils sont aussi dans les mêmes problématiques par rapport aux couples hétérosexuels. C'est des couples qui sont en général très stables aussi et beaucoup d'affinités. Voilà. Et sur le plan de la sexualité, c'est pareil, il y a aussi des réaménagements en fonction des dysfonctions qui peuvent se présenter. Je vous remercie de nous avoir aidés à répondre à ces questions finalement qu'on a survolées mais qu'on ne se pose pas souvent et qui restent tabous. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.